La diversification en investissement, c'est très important, mais attention, la diversification à outrance, ça peut être négatif en fait pour tes performances. Il faut savoir déjà qu'il existe plusieurs niveaux de diversification. Déjà, le niveau le plus large, c'est diversifier ces différentes classes d'actifs. Avoir par exemple des investissements en immobilier, avoir de la bourse, avoir des actions, de la bourse des actions, pardon, avoir des crypto-monnaies, c'est un investissement beaucoup plus exotique, beaucoup plus risqué. Du private equity, avoir des SCPI, donc de l'immobilier papier, etc. Avoir des métaux précieux, il y a vraiment beaucoup de classes d'actifs qui existent. Maintenant, moi je vous partage pour l'instant mes investissements, ils tournent essentiellement autour des actions, autour des crypto-monnaies, d'accord? Mais maintenant, on va prendre le marché actions puisqu'on fait quand même pas mal de vidéos sur l'investissement en bourse. Dans le marché actions, il existe aussi plusieurs niveaux de diversification. Déjà, tu peux diversifier à l'échelle d'un pays, tout simplement. Tu peux investir sur les États-Unis, tu peux investir sur la France, tu peux investir sur le Japon, tu peux investir sur la Chine, tu peux investir sur les marchés émergents, c'est-à-dire les pays qui sont dans les BRICS, par exemple. Tu peux investir uniquement sur les entreprises de la tech. Ça, c'est divers niveaux de diversification. Pardon. Je suis allé trop vite sur les entreprises de la tech. Déjà, on peut diversifier encore par secteur. Tu peux investir sur des pétrolières, tu peux investir sur les entreprises de la tech, tu peux investir sur toutes les entreprises, par exemple, autour de l'eau. Il y a en fait des investissements thématiques et notamment des ETF qui proposent ces investissements thématiques. Ensuite, tu peux investir aussi en fonction des devises. Tu peux investir en euros, tu peux investir en dollars, tu peux investir en francs suisses. Donc vraiment, il y a beaucoup de niveaux de diversification possibles. Maintenant, trop diversifier, ça va ne servir à rien parce que tu auras forcément des investissements qui vont surperformer, tu en as d'autres qui vont forcément sous-performer. Et si tu investis un peu sur tout et n'importe quoi, tu vas avoir tendance à mal faire tes recherches et tu auras beaucoup d'investissements qui sous-performent. Donc pour ça, il existe les ETF. Les ETF, c'est un panier d'actions qui te permet d'être extrêmement diversifié à plusieurs échelles. Si tu investis sur un ETF du S&P 500, tu as les 500 plus grosses boîtes américaines, mais tu n'as pas que des boîtes de la tech, tu as aussi des boîtes, tu as aussi des bancaires, tu as des pétrolières, tu as plein de choses différentes dans l'ETF du S&P 500. Si tu investis sur un ETF du MSCI World, là tu vas être encore plus diversifié, bien que 70% du MSCI World soit représenté par les États-Unis. Tu as quand même des entreprises françaises, des entreprises allemandes, des entreprises japonaises, etc. Donc, tu es quand même aussi diversifié. Et selon moi, un ETF du MSCI World, c'est un petit peu le bon compromis entre aller chercher de la performance aux États-Unis, donc 70% de l'ETF est représenté par les États-Unis, mais ne pas se focaliser uniquement sur les États-Unis, puisqu'il se passe quand même des choses ailleurs dans le monde. Et avoir tout ça dans un ETF, c'est le top du top. En plus de ça, si tu as ton PEA par exemple sur Boursorama, il existe des ETF à partir de 5 euros, je pense au WPEA, donc de iShares, donc qui est émis par BlackRock, qui est en plus gratuit en termes de frais de transaction. C'est-à-dire que si tu achètes ou si tu vends cet ETF, tu n'auras pas de frais qui seront pris par Boursorama, puisqu'il y a un partenariat entre BlackRock et Boursorama. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ouvrir son PEA sur Boursorama, c'est intéressant. Après, tu peux l'ouvrir sur Fortuneo, sur Bourse Direct, etc. Il y a d'autres banques en ligne qui te permettent d'ouvrir ton PEA de façon intéressante. Et au niveau des frais, ce sera toujours bien plus intéressant que dans une banque traditionnelle. Mais l'avantage de Boursorama aussi, c'est ça, c'est sur certains ETF, tu peux avoir aucun frais et vraiment les frais sur le long terme, ça peut faire la différence. Donc je pense que pour les débutants, investir sur un ETF MSCI World type WPEA, ça c'est le ticker de l'ETF, vous tapez dans la barre de recherche WPEA et vous allez trouver cet ETF directement à partir de 5 euros. Je pense que c'est vraiment une bonne option pour être diversifié au niveau géographique, au niveau sectoriel, au niveau des devises, au niveau des entreprises. Vraiment, c'est le top du top pour commencer. Après, évidemment, on peut aller faire du stock picking, on peut aller sur des ETF pays émergents, on peut aller sur les crypto-monnaies pour prendre plus de risques, etc. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Voilà, si vous avez des questions sur cet ETF du WPEA, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Ciao!